Signe robuste de la reprise des voyages. Alors que les vacances de la fête nationale chinoise débutent, les voyages internationaux font un retour en force. Cette fois-ci, nous allons à Los Angeles, aux États-Unis. Avant la pandémie, nous allions en Thaïlande et au Japon. Mais depuis la pandémie, nous ne voyageons plus. À commencer par ce voyage, nous allons progressivement nous réapproprier ces expériences, une par une. Selon l'inspection de l'immigration de Beijing, du 1er au 7 octobre, le nombre de passagers entrant et sortant en passant par l'inspection frontalière des aéroports de Beijing devrait dépasser 400 000, soit une augmentation de 54% en glissement annuel. Pour gérer efficacement le flux de pointe des passagers entrants et sortants, les forces de police seront judicieusement déployées et de multiples mesures seront mises en œuvre pour assurer le passage en douceur et ordonné des voyageurs. Selon les données de la plateforme de réservation de voyages Ctrip, environ 60% des voyageurs chinois partiront pour des voyages long courriers pendant les vacances de la fête nationale. Il n'était que 39% l'année dernière. Le rétablissement d'un grand nombre de vols internationaux, et pour certaines destinations, le nombre de vols a même dépassé celui de 2019, ce qui est l'une des principales raisons de cette poussée. Des pays d'Asie comme la Malaisie, la Thaïlande et le Japon sont les premières destinations. Ces destinations sont relativement proches, et beaucoup d'entre elles ont des politiques de visa très favorables pour les touristes chinois, telles que des exemptions de visa ou des procédures simplifiées comme les visas électroniques. Certains experts prévoient que cet attrait pour les voyages internationaux se maintiendra au fur et à mesure de l'éloignement mondial de l'impact de la pandémie.